Une réflexion que je suis en train d'avoir et que j'ai partagée à l'un de mes coachés et que je te partage du coup dans cette vidéo. J'ai beaucoup de clients qui sont dans des anticipations de scénarios, toujours le scénario catastrophe, scénario négatif. Le cerveau est fait pour anticiper le négatif, c'est une forme de protection et c'est tout à fait normal et humain. Ça peut être utile dans certains cas. Moi, je suis quelqu'un d'orienté très futur, donc j'anticipe beaucoup les choses. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Pour résumer rapidement, en PNL, on parle de métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est les filtres mentaux par lesquels on voit le monde. Et il y en a une trentaine qui existent. Et il y en a un, c'est si tu es plutôt orienté passé, présent ou futur. Et en fonction de ça, tu as des émotions, des pensées, des actions qui sont différentes. On a les trois, mais il y en a un qui est majoritaire. Personnellement, je suis quelqu'un d'orienté très futur, c'est-à-dire que j'anticipe beaucoup, j'ai une vision vraiment long terme, je vois où je veux aller, et du coup, c'est bien pour atteindre des objectifs, mais parfois, ça a pu me causer du tort dans le sens où j'anticipais beaucoup de scénarios catastrophes, et j'étais bloquée dans mes pensées, dans mon mental, en mode « et si ça arrive ? Et si ?» etc., à me construire des scénarios, des films, je peux m'oscariser, je m'auto-oscarise pour les films que j'écris dans ma tête qui ne se sont jamais produits. Et du coup, pour les personnes qui sont comme ça, et j'en ai beaucoup en coaching, qui sont vraiment très orientées futur, et du coup, anticipation de scénarios catastrophes, ça pollue l'esprit. Ça pollue l'esprit, ça t'empêche d'avancer, ça te paralyse d'une certaine manière, ça t'empêche de passer à l'action, parce que tu es bloqué dans ton mental, dans ta tête, tu es bloqué ici, tu es complètement dissocié de ton corps ne fait plus rien, par contre ta tête, elle mouline, elle rumine, c'est le hamster dans sa roue, etc. Et une réflexion que je suis en train de développer en ce moment, parce que j'ai beaucoup eu le cas cet été. J'ai vécu des choses cet été du côté pro et perso. Et en fait, à chaque fois, j'ai été confrontée aux peurs des gens qui allaient me dire mais comment tu vas faire si et comment tu vas faire quand tu seras là, etc. Et c'est des situations dans lesquelles je n'étais pas actuellement, dans le présent, et ça se trouve, je n'y serais potentiellement jamais. Et en fait, je me suis rendu compte en me confrontant à mes proches qui me projetaient leur scénario catastrophe dans la tête, en mode mais comment tu vas faire, et si, et là, à tel moment, comment tu feras, etc. Alors, c'est des choses auxquelles j'avais déjà pensé, mais sur lesquelles je ne voulais pas m'attarder parce que ma réflexion de cette vidéo que je te partage, c'est au lieu de te dire comment je vais réagir si il se passe ça, entre parenthèses, qui ne se produira quasiment jamais, hein, parce que les scénarios catastrophes, on les connaît, ça se produit jamais. Au lieu de penser à ça, moi je me disais, mais en fait, je sais que à l'instant T, j'aurai les capacités, je vais développer les capacités de résilience pour pouvoir appréhender la situation comme elle viendra. Et c'est quelque chose que je fais de plus en plus, sur lequel je travaille inconsciemment et du coup que je conscientise que maintenant, quand j'ai compris ce métaprogramme de passé, présent, futur, et à quel point le fait d'être dans le futur, dans ma tête, ça pouvait me limiter, maintenant j'apprends à développer mon métaprogramme orienté présent. Et en fait, maintenant, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance au process, j'ai foi au fait que peu importe la situation dans laquelle je vais me trouver, j'arriverai à trouver une solution. Et en fait, on le fait tous. Si tu es encore là aujourd'hui en train de me regarder, tu as survécu à toutes les épreuves que tu as vécues dans le passé. Et donc du coup, au lieu de te mentaliser dans le futur, et si, et si, et si, et à te créer de l'angoisse, de l'inquiétude, à te paralyser, plutôt de te dire, en fait, si ça se produit, je verrai à l'instant T, et je sais que j'aurai une solution à l'instant T pour passer au-dessus de cette épreuve-là. Et ça m'aide beaucoup de penser comme ça. Et au final, je développe inconsciemment ma résilience. Et je sais que, peu importe ce qui va se passer, j'aurai les capacités pour. Alors, il y a une époque où je faisais énormément de crises d'angoisse. J'avais beaucoup d'anxiété. De mes 8 ans à mes 25 ans, je faisais des crises d'angoisse. J'étais sous anxiolytique. J'avais aucune confiance en moi. J'avais peur de moi-même, en fait. Et à chaque fois, j'anticipais les sorties en public, tout ce qui pouvait me coller de l'angoisse, de l'anxiété, je l'anticipais. Et du coup, pourquoi ? Parce que j'avais aucune confiance en moi. J'avais peur de moi-même. Je me disais, mais là, si à tout moment je fais une crise d'angoisse, si j'ai pas mes anxiolytiques sur moi et que je fais une crise d'angoisse, etc., j'étais constamment dans la peur, les et si. Et à ce moment-là, j'avais pas les capacités pour être armée face à ce genre de situation. Mais en même temps, ces scénarios catastrophes ne m'aidaient pas du tout parce que je me programmais inconsciemment à faire une crise d'angoisse, je m'angoissais toute seule à entretenir ce genre de pensée, et après, j'ai fait une thérapie, je me suis libérée de mes crises d'angoisse grâce à l'hypnose.
qui m'a sauvé la vie, vraiment. Ce pourquoi je suis hypnothérapeute aujourd'hui, évidemment, c'est vraiment ça a changé ma vie, donc je veux changer la vie des autres comme ça a changé la mienne. Donc je me suis formée à l'hypnose, la PNL, tout ça, et bon, bref. Mais en tout cas, maintenant, je sais que j'ai développé cette pensée, cette croyance de j'ai les capacités de, peu importe ce qui m'arrive, à trouver une solution en temps réel. Et en fait, déjà, ça me fait gagner du temps, parce que je suis plus dans ma tête en train d'anticiper les scénarios catastrophes. Ça m'enlève toute l'angoisse, l'inquiétude, l'anxiété que je peux ressentir, que je pouvais ressentir dans mon quotidien à cause de ces pensées. Et en plus, ça m'aide à vraiment me dire, mais en fait, je vais y arriver. Je développe une compétence de je vais y arriver. Ça va bien se passer. J'ai foi en l'univers, en mes capacités, j'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, et je sais que ça va bien se passer. Je te rassure, il m'arrive des merdes. Mais par contre, elles prennent beaucoup moins de place dans mon quotidien et j'ai beaucoup plus les capacités de les surmonter de la meilleure manière. Et ça veut pas dire que j'ai pas d'émotions négatives, mais j'en ai beaucoup moins et ça prend beaucoup moins de place. Et en fait, maintenant, j'ai les capacités d'accueillir tout ça, de les vivre et de transformer ça en mouvement. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et avant, où ça m'aurait pris des fois une semaine à ruminer, à être pas bien, etc., en mode ouin-ouin, et ben aujourd'hui, ça me prend des fois 1 heure, même pas 10 minutes, et après, je me dis, ok, c'est bon, j'accueille, qu'est-ce que je ressens, j'accueille, ok, c'est la merde, etc., machin. Ok, maintenant, comment je fais pour transformer ça? Et ça va beaucoup mieux. Voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment partager cette réflexion, dis-moi ce que t'en penses. Je la trouve super intéressante, et je sais que personnellement, elle m'a beaucoup aidée. Et à force de te répéter ça, ce genre de réflexion, ça va vraiment t'aider à aller de plus en plus vers tes objectifs, à cultiver la foi en toi, la confiance, l'estime de toi, à développer tes capacités de résilience, de savoir passer au-dessus, et à vivre une vie de kiff tout simplement, parce que c'est ça qu'on veut. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, je partage d'autres points de vue comme ça. Si tu ne le sais pas, je suis formée en hypnose, en PNL, en DNR, des outils thérapeutiques. J'adore le développement personnel, j'adore la performance, l'atteinte d'objectifs, et j'accompagne mes clients à atteindre leurs objectifs avec les outils que j'ai qui sont complètement sur mesure et personnalisables à toi. Tu es au centre de ta vie et c'est avec ces outils que j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs, à vivre une vie plus épanouissante, à guérir certaines choses, à aller vers ce qu'ils le souhaitent, à clarifier. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si tu as envie d'en savoir plus, il y a le lien en barre d'infos pour un appel découverte gratuit de 30 minutes. Dans tous les cas, tu repartiras avec le sourire parce que tu seras libéré, on aura discuté pendant 30 minutes de toi, de ce qui t'encombre, et si ça te dit, après je te parlerai de l'accompagnement et on fera peut-être un bout de chemin ensemble. Il y a très peu de place parce que c'est vraiment un accompagnement que je fais de manière personnalisée qui me demande beaucoup d'énergie. Je suis investie à 10 000% pour mes clients, donc je prends très peu de place. Donc voilà. Je te dis à très vite dans une prochaine